On revient en France maintenant avec l'éducation et les interrogations de nombreux parents sur certains programmes. On se pose pas mal de questions. Il y a régulièrement des réformes, on a du mal à suivre. C'est le cas par exemple pour les programmes en histoire. Au collège, on a l'impression, en regardant les livres, que les grands hommes ont été oubliés. Et au lycée, on a tendance un peu à mélanger les choses. La chronologie de l'histoire n'est plus du tout respectée. C'est l'enquête du jour, signée Charlotte Casanova et Sébastien Maloison. Est-ce que tu sais qui est Louis XIV, toi? Ah non. Non, je sais pas. Bah, je sais pas, je vais pas À ton avis, t'as une idée? Bah non. Bah non. Et Clovis, tu sais qui c'est ou t'as... Bah, c'est une dynastie, il fait partie d'une dynastie. Tu sais qui c'est Charlemagne? Je crois que c'était je sais plus, c'était un roi, je crois. Un roi. Ces grands hommes, comme les appellent les historiens, ces élèves de 5e ne sauront peut-être jamais précisément qui ils sont. Le programme d'histoire-géographie concocté par le gouvernement précédent prévoit de bien moins s'attarder sur ces personnalités françaises. Le motif, étudier plus longuement les autres civilisations. On étudie différentes civilisations, ce qui correspond aujourd'hui à leurs différentes origines, au multiculturalisme qu'on trouve dans la société française. Ça correspond aussi à une partie de leur histoire qui est nécessaire. Aujourd'hui, on ne peut plus faire d'histoire française, entre guillemets. Ces élèves de terminale littéraire, tout comme leurs parents, ont dû en apprendre bien plus sur ces personnages historiques. Autrefois, on faisait une histoire, effectivement, souvent de grands hommes. Des généraux, des rois, un certain nombre de grandes personnalités, en bien ou en mal, ont marqué leur époque. Difficile pourtant aujourd'hui de leur raviver la mémoire. Personnage historique, c'est... Le général de Gaulle qui a fait l'appel du 18 juin, qui a sauvé les Français. 18 juin combien 1945. Non. Valéry Giscard d'Estaing. C'est un président. Et tu sais à peu près de gauche. Charlemagne. Ça date en fait, c'est nos programmes de collège donc. Cette année, leur programme s'étend de 1875 à nos jours. 136 années à mémoriser en une trentaine d'heures de cours. Ils ne vont pas les étudier de façon chronologique. La thématique est désormais privilégiée. On n'arrive pas vraiment à se repérer. Le jour des épreuves, on ne pourra pas se dire au mois de septembre, je suis partie sur tel chapitre. Mais le côté positif, c'est qu'on a une vision assez éclectique de l'histoire. Pour avoir enseigné dans le précédent programme, c'était la même chose. C'est pas une nouveauté, le fait qu'ils mémorisent pas tellement les dates, qu'ils apprennent pas bien leurs leçons. L'abandon de la chronologie est extrêmement, extrêmement dommageable, parce que, en fait, les jeunes n'ont plus de repères. Il y a quand même des bases incontournables. Quand on fait du piano, on étudie les gammes. Un apprentissage difficile, mais un apprentissage tout de même. Pour les élèves de terminale scientifique, l'histoire-géographie n'est plus qu'une option. Une idée loin d'être nouvelle. Dès 1973, un projet prévoyait cette suppression. Une chose est sûre, cette matière n'a pas été épargnée par les réformes. Il y a eu beaucoup de réformes parce qu'on a bien l'impression que chaque ministre de l'Éducation veut faire sa réforme. Cette mode des réformes ne semble pas près de s'arrêter. Le nouveau gouvernement a d'ores et déjà annoncé que l'histoire-géographie sera rétablie pour les terminales scientifiques à la rentrée 2013.